Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'un hors-série dans le cadre du Podcaston. Un événement caritatif pour mettre en valeur le monde associatif. Et j'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Alan et Julien, bénévoles au sein de l'association Copain. Un organisme français qui lutte contre la précarité étudiante dans toutes ses dimensions. Ensemble, on aborde les différentes actions menées par Copain pour améliorer le quotidien des étudiants et notamment lutter contre l'isolement et la précarité culturelle. On plonge dans la complexité logistique d'organiser des distributions alimentaires et on déconstruit l'image stéréotypée que l'on peut se faire d'un étudiant en détresse. Un épisode profondément humain autour d'une association conviviale et sincère que je suis ravie de vous partager aujourd'hui. Bonne écoute! Salut Alan, salut Julien, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut! Bonjour. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir pour cet épisode qui est un petit peu spécial pour moi, puisque on l'enregistre dans le cadre du Podcaston, donc un événement caritatif de podcast, une semaine durant laquelle plus de 1400 podcasts dans le monde vont diffuser un épisode pour mettre en avant une association de leur choix. Et pour ma première participation cette année, en 2025, j'ai décidé de mettre en avant une thématique qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est la précarité étudiante. Et c'est pourquoi, du coup, je vous reçois aujourd'hui en tant que représentante de l'association Copain. Est-ce que pour commencer, vous pourriez tous les deux vous présenter, vous et puis votre rôle dans l'association Copain et puis l'association. Bien sûr, avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup de nous avoir choisis, nous, pour cette édition. Avec Ça nous fait plaisir. extrêmement plaisir. Bah, je vais commencer, moi, à me présenter rapidement. Ben, moi, c'est Alan, je suis co-directeur de l'antenne de Nantes, de l'association Copain, depuis mai 2023. Donc la Ok, codirection, on s'occupe de manière générale de la gestion de l'antenne, de tout ce qui va être partenariat, logistique, gestion des comptes, gestion des bénévoles, de manière assez générale. ok, top. Et toi, Julien, du coup? Et moi, du coup, donc je fais partie du pôle, logistique. J'ai rejoint, l'association Copain en septembre, 2024. Ok. On va dire que je m'occupe de tout ce qui va être, gérer le camion, le transport des denrées, s'assurer que le camion est prêt pour, les distributions alimentaires, entre autres. Carrément. Et alors, donc Copain, quel est son objectif aujourd'hui globalement? L'objectif de Copain, globalement, c'est une asso déjà qui a été créée durant la période du Covid, à un Ouais, moment où justement la précarité étudiante avait atteint des sommets par rapport effectivement au fait que ces étudiants ne puissent plus sortir, ne puissent plus effectivement aller au bien Crous, que sûr. toutes les infrastructures étaient fermées. Et donc notre objectif majeur, c'est lutter contre la précarité étudiante de manière générale. C'est-à-dire que notre action, dans un premier temps, va se baser effectivement sur de la distribution alimentaire, vestimentaire et de produits d'hygiène, mais il y a aussi la précarité qui va plus concerner également l'isolement Ouais, social, les personnes qui effectivement ne peuvent pas profiter d'événements culturels, ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas mettre du budget là-dedans. Et donc nous aussi de ce côté-là, on apporte quelque chose, on essaye de, de créer des événements, de pouvoir permettre aux personnes d'aller à des spectacles, à des séances de cinéma. Et il y a aussi tout un volet suivi, accompagnement, où là c'est plus de l'accès au droit et de la, des procédures administratives où on peut ouais, effectivement donner un coup de main aux étudiants. l'accès en général. Exactement. Donc l'objectif de Copain, c'est, aussi, et surtout de faire, des distributions, mais pas uniquement alimentaires. Il y a aussi, sur des produits d'hygiène, sur du vestimentaire et cetera. Comment est-ce que ça s'organise en interne? Comment c'est rendu possible? Puisque je suppose que ça doit demander une logistique, assez impressionnante. Pour les distributions alimentaires, effectivement, ça demande une sacrée logistique. Ouais. Donc, dans les distributions, en tout cas pour notre antenne, se passent tous les vendredis soirs, en général autour de 20h. Ouais. Heu, dans la semaine avant, on va devoir faire des commandes, notamment à la banque alimentaire, Mmh. l'antenne de Nantes où on va recevoir des palettes dans notre stock pour, pouvoir ensuite les charger dans nos camions. On a aussi des commandes auprès de Fruidis
qui est un grossiste, si je dis pas de bêtises, qui va aussi nous livrer des palettes, pareil à notre stock. Donc on essaye, comme on a tous derrière nos plannings, nos disponibilités, hein, on est bénévoles, Bien sûr. on essaye de toujours trouver quelqu'un dans la semaine, le mercredi ou le jeudi, qui va pouvoir, récupérer, Mmh. réceptionner les commandes, les palettes, déjà préparer les camions, faire l'inventaire de ce qui a été livré, avec quoi on doit compléter, via nos stocks, qu'on accumule un petit peu au fil des semaines. Bien sûr. Et le vendredi, du coup, juste avant, bah, les distributions, s'arranger pour aller, au stock, compléter et être à l'heure pour la distribution et éviter de de commander trop tard. Vous savez combien vous êtes de bénévoles, sur, l'antenne de Nantes? Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent? Alors, notre fonctionnement, c'est qu'en fait, on va avoir des bénévoles, de terrain. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, n'importe quel étudiant, s'il a envie d'apporter un coup de main, il Mmh. s'inscrit sur, enfin, on le rajoute à notre WhatsApp et au final, il y a des missions qui sont publiées à chaque fois. Donc en bénévoles de terrain, il y en a quand même, sur le groupe, je crois qu'on est 150. Ouais. Donc en soi, c'est assez varié, on va vraiment de tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir assez régulièrement, d'autres personnes qui vont nous donner un après-midi dans le mois par exemple, et après OK. il y a les bénévoles de la coordination comme Julien et Mmh. moi, et là dans ce cas de figure on est 12. Donc ça effectivement ça a pu être voilà les missions récurrentes, la logistique, les partenariats. Pour te donner un ordre d'idée sur tout ce qu'a expliqué Julien, on doit être au moins par semaine en cumulé à une vingtaine d'heures pour organiser une distribution. Si on Ouais. calcule les allers-retours à la BA, la gestion du stock, le chargement des denrées et surtout Mmh. bah, le jour même, on doit Oui, être à ça très facilement. bien sûr. Et vous parliez du coup des achats avec ces fournisseurs-là. Comment, vous obtenez aujourd'hui les fonds pour, acheter ces denrées et tout ce que vous allez pouvoir distribuer, aux jeunes aujourd'hui? Alors, on a une multitude de sources. Ouais. Ça dépend, on va avoir des dons manuels, ça peut OK. arriver, ça peut être des particuliers comme des professionnels. Mmh. On va avoir des partenariats avec des enseignes, par exemple Leclerc récemment, on a pu récupérer des denrées de leur part. Ouais. Pour tout ce qui va être financement, là on va Mmh. avoir des subventions à plusieurs échelles. On a les D'accord. subventions locales, donc de la ville de Nantes par exemple. On Ouais. va avoir les subventions régionales où là Mmh. effectivement c'est plus les pays de la Loire. Il va y avoir aussi des subventions nationales aussi par rapport au ministère, donc le ministère de Carrément. l'Éducation nationale, enfin l'enseignement supérieur, le ministère de la Santé, et on va avoir aussi des subventions à l'échelle européenne. Donc toutes ces subventions réunies, en plus par exemple d'événements ponctuels, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mes copains avaient été une des associations qui avait été aidée par le The Event. Donc ça pareil, Tout à fait. c'était impressionnant, mais voilà, on va avoir Ouais, des bien événements sûr. ponctuels comme ça, mais on va avoir le reste des Mmh. subventions. Et chaque subvention va avoir effectivement un but précis. Et par exemple, sur la BA, effectivement, c'est aussi subventionné par l'État. Donc de ce côté-là, ça nous permet de Bien faire des sûr, commandes chez eux et, clairement. euh, et aussi par les autres fournisseurs qu'on a. Trop cool. Et est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à avoir, entre guillemets «assez» pour, distribuer à la hauteur que ce que vous voudriez? Ouais, en termes de denrées alimentaires, oui, pour l'instant, on a assez. Ça va être plus des types de denrées ponctuellement Mmh. où on va manquer. Par exemple, alors c'est, sur de l'hygiénique, par exemple, où c'est un peu plus dur d'en avoir. Ouais, Si les fruits, beh, fruits ou légumes pour X raisons, on a une commande plus short comme ça, on peut pas en garder en stock ouais, très bien sûr. longtemps. On n'a pas moyen, nous, de compléter. Mmh. Mais tout ce qui va être, tout ce qui se conserve très bien, bah, les conserves. Tout ça, on en a en tout cas à Nantes, on en a largement ce qu'il faut. Ouais. Ça nous permet aussi de si jamais il y a des problèmes de livraison, Mmh. des choses qui vont manquer dans certaines livraisons ou autres, au moins on peut compléter, même Ouais, si on va pas ça va pas permettre d'avoir un panier complet avec plein de choses, avec, toute la palette habituelle pour tout le monde. Au moins, ils ont quand un panier qui reste conséquent ouais, bien parce sûr. qu'on peut compléter avec nos stocks, de rap. C'est ça. Notre objectif à chaque distribution, c'est d'avoir vraiment un panier complet, surtout avec des produits assez variés.
Donc par Mmh. rapport à ça, c'est pour ça qu'il y a à la fois la banque alimentaire et aussi un grossiste en fruits et légumes. On fait aussi des fois des commandes ponctuelles avec d'autres fournisseurs pour, par exemple, rajouter des produits qu'on a plus de mal à obtenir. Par exemple, les produits d'hygiène, comme disait Julien, Ouais, bien sûr. c'est quelque chose qu'on a moins en don. Aussi, par exemple, certains produits sucrés qu'on recevrait pas souvent, des produits de petit déjeuner, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Ça, effectivement, on va pouvoir compléter, mais un panier, de manière générale, on fait en sorte effectivement qu'il y ait trois sortes de légumes et deux sortes de fruits. On Ouais. fait en sorte qu'il y ait un à deux paquets de féculents. On fait en sorte aussi qu'il y ait au moins deux conserves à chaque distribution. Et après, on va avoir, ça va dépendre des distributions. On peut donner de Oui, l'huile, du des sucre, aliments. de la farine. Les Mmh. produits sucrés, on en a aussi tout le temps. Ça peut être des chocolats, ça peut être des confitures, ça peut être des paquets de céréales, ça peut être des paquets de gâteaux. Donc voilà, au final, même quand on a des galères d'approvisionnement, on finit Ouais, toujours quand même par avoir un panier conséquent. complètement et puis avoir, quelque chose entre guillemets «d'assez équilibré» pour que ça puisse, convenir à tous aussi. Exact. Et dans notre premier échange, Hélène, quand on a discuté, tu as eu une phrase que j'ai trouvée très chouette. C'était, de m'expliquer qu'en fait, aujourd'hui, vous étiez plus que des bénévoles. Il y a presque un côté famille qui s'est tissé entre vous et je trouve qu'on le ressent, déjà, beaucoup, ne serait-ce que dans la visibilité de l'association et dans votre manière d'échanger, ne serait-ce qu'entre vous 2. Heu, Comment est-ce qu'on arrive à tisser ces liens, au sein d'une association où on se retrouve quand même en face de situations qui sont difficiles, faut le dire? Bah, moi, je pense, à titre personnel, que toutes les actions associatives, qu'importe leur objectif, ça va souder les personnes dans tous les cas, parce que, comme tu le Mmh. disais, ça va être des situations qui sont effectivement pas faciles, et même étant donné qu'on fait tout ça sur notre temps libre, ça peut représenter une certaine charge, et cette charge-là, justement, elle est, elle est rendue facile par deux choses. Déjà par la beauté de l'action, et aussi justement par les personnes qui sont réunies pour cette même cause. Donc au final, on sait tous qu'on est là pour la même chose, effectivement pour aider les gens. Et c'est ça qui permet justement à ce qu'on puisse s'entendre, et qu'on puisse aussi s'amuser durant les distributions, parce que même si, par exemple, conduire le camion la journée, ça peut ne pas être fun, au final, on Mmh. trouve le moyen de rigoler quand on est à deux dans le camion, même quand on va à la déchetterie, par exemple, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Enfin, si tu fais une distribution, tu produis des déchets, donc tu dois y aller le samedi ou le dimanche. Et quand on fait ça, en vrai, on s'amuse bien. Et puis, tu as tout le côté cohésion qui est très important aussi dans une asso. Ça permet justement d'affronter les épreuves. On fait au maximum pour faire de la cohésion. On essaye de sortir quand même entre membres de la coordination pour se voir hors du cadre de l'assaut, Ouais, et bien ça, sûr. ça permet de forger de belles amitiés, hein. Oui, bah, oui, je pense que c'est essentiel qu'on soit là aussi dans une bonne ambiance, que tout le monde s'entende bien et qu'on essaye de créer du lien parce que si on faisait juste ça, chacun dans notre coin, clairement ça pourrait pas tenir sur la longueur, Ouais, carrément. au vu de toute l'organisation et tout ce qu'on doit porter ensemble. C'est essentiel, comme dit Alan, on se fait des sorties, de temps en temps dans le mois avec, toute l'équipe, tous ceux qui peuvent en tout cas, Mmh. pour, continuer de se rapprocher aussi, voilà, pendant les distributions, de prendre le temps de discuter, de sortir un peu la tête de l'organisation et Ouais, bien sûr. du besoin et de tout ce que ça fait ressortir en soi, hein, parce que ça permet de voir un peu malheureusement la misère étudiante, hein. Mmh, Donc clairement. c'est important d'avoir, des fois la tête en dehors de ça et Mmh, de faire autre chose, un peu plus sympa. bien sûr. Et alors on en parlait, moi, c'était aussi, l'objet de mon envie de faire ce podcast aujourd'hui, c'était de déconstruire un peu la vision de l'étudiant, miséreux, puisque en fait, je suppose et je suis même presque certaine que c'est pas, la totalité des personnes que vous recevez aujourd'hui. Il y a aussi des personnes qui sont dans des situations, on va dire, plus à l'aise, mais qui pourtant ont besoin de ce soutien avec l'association. Non, totalement. Ben, c'est vrai que l'image de la précarité qu'on
qu'on peut se faire et que toute la population peut se faire, c'est le côté, excuse-moi de grossir le trait, mais vivre dans des tentes, dans le Mmh, bien froid, sûr. dans avec une absence de chauffage. Mais la précarité étudiante, de manière générale, il va y avoir des situations comme ça. Je dis pas non plus que ça Oui, n'existe bien pas, mais sûr. Ah non, il surtout va pas. y avoir aussi le côté, manque de revenus tout simplement, parce que maintenant, au vu de l'inflation, au vu effectivement de ce que peuvent coûter certaines études où il n'y a pas le choix que de rentrer en école, je pense à des études de design, de vétérinaire, de domaines qui quand même sont porteurs, mais vont nécessiter de la part des étudiants, de prendre des prêts, d'investir là-dedans. Ça peut être effectivement malgré la présence, d'aides sociales où on se retrouve à des paliers, notamment de la bourse, qui permettent pas de vivre parce qu'il reste quand même le loyer à payer, il reste effectivement, tout ce qu'il y a en charge. Et c'est justement ce type d'étudiants aussi qu'on voit très souvent. C'est-à-dire que, en temps normal, on se dirait pas du tout dans un cadre classique que c'est une personne qui rentre dans le cercle de la précarité, mais au final, qui va se retrouver effectivement en reste à vivre, inférieur à 50 euros. Et c'est cette aide Ouais, ponctuelle de notre côté qui va permettre déjà pour eux d'avoir un petit boost de son côté, et justement également sur tous les autres aspects, l'aspect culturel, l'aspect accès aux droits et à la culture, d'avoir aussi ce soutien-là. Donc oui, c'est vrai que la précarité, revêt plusieurs facettes, et même l'isolement fait partie également de cette précarité. Se dire que un étudiant va privilégier de manger, c'est logique, plutôt que se dire bon, je vais peut-être me faire un ciné, bon, je vais peut-être aller au ouais, théâtre, bien même, sûr. même s'il adore ça, mais justement, cet aspect de précarité peut le toucher là-dedans aussi. Ouais, complètement. Et c'est aussi pour ça, du coup, que vous avez, des actions, qui vont être aussi culturelles avec un bel événement qui devrait arriver dans les prochains mois, si je dis pas de bêtises? C'est ça, c'est ça. On essaye d'organiser un événement qui s'appelle le Village Copain, qui devrait arriver effectivement d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, par rapport à ça, c'est quelque chose qui va réunir pratiquement toutes nos activités, à la fois les distributions alimentaires, distribution de produits d'hygiène, aussi un grand dressing pour justement les distributions vestimentaires, avec aussi des artistes qui vont intervenir. C'est quelque chose qui durera tout un après-midi. Et ça permet effectivement également pour nous d'inviter d'autres associations qui vont travailler également dans le domaine social. Donc ça peut être effectivement l'accès à la santé, l'accès aux droits, ça peut être effectivement le soutien psychologique, justement pour faire valoir également le panel Mmh, d'actions qui existe, et le panel d'aides dont peuvent bénéficier nos étudiants. complètement. Et alors du coup, si, les personnes qui nous écoutent ont envie de vous soutenir l'association Copain, c'est comment ils peuvent faire? Je sais qu'il y a la partie don, il y a la partie, devenir bénévole aussi? Effectivement, bah, les soutiens sont quasiment illimités. Déjà, dites-vous bien que dans chaque ville étudiante, il y a une antenne copain. Il y a plus de 25 antennes dans l'Hexagone et en Outre-mer. On a aussi Mmh, deux antennes à La Réunion, en Martinique. Donc OK. n'hésitez pas à chercher tout simplement sur Instagram copain et le nom de votre ville. Vous allez très probablement tomber sur une antenne. Donc voilà, être bénévole de terrain, même si ça peut être un après-midi par mois, par 2 mois, n'importe quelle aide est la bienvenue. Bien sûr. D'un point de vue financier, il y a le site Copain, qui est généralisé, qui a un lien de don, où effectivement on récupère également des donations par ce biais-là. Et autrement, sur chaque antenne, on peut collecter également des vêtements pour nos distributions vestimentaires. Et au final, toute aide est la bienvenue. Donc n'hésitez pas même à envoyer un DM sur Insta. Nos, Ouais, bien sûr. nos community managers répondent souvent. Ouais et puis c'est le premier pas à ne serait-ce que savoir quel besoin il y a et sur quoi on peut aider ensuite. Exactement. Rien que d'échanger avec nous, même venir en distribution, ça permet de nous voir, et de pouvoir échanger sur n'importe quel sujet qui pourrait porter effectivement sur la précarité étudiante. Bien sûr. Et alors, ça a été quoi, pour vous 2 l'élément déclencheur de vous dire, «Je veux être bénévole pour Copain»? Bah, de mon côté, comme il en a parlé Alan il y a quelques minutes, c'est via l'événement The Event où Ouais. j'ai découvert Copain. Moi, à savoir que je ne suis plus étudiant depuis quelques années, donc j'étais un peu éloigné Mmh. de tout ce côté associatif, étudiant, etc. Ouais. Et bah, comme tout le monde, au bout d'un moment, on rentre dans une routine. Donc je me suis dit, j'ai envie de participer, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai entendu parler de Copain du coup via le The Event. Et je me suis dit, bah,
les étudiants, je connais à peu près. J'ai été étudiant, je vais aller voir, essayer de me greffer à une distrib, voir comment ça se passe, ce qui est possible de faire, le temps que j'ai de disponible et bah, au fil du temps, voilà, en quelques distributions, voilà, le lien s'est fait, tout a bien matché et je me retrouve, bah, dans la coordination à faire un peu plus que ce qui était prévu, mais bah, c'est toujours comme ça, hein, on ça plaît donc on Ouais, reste et on essaye de faire de notre mieux. carrément. Et toi, Alan, du coup? Ouais, c'est exactement pareil. Moi, à la base, c'était vraiment à toute ouverture de l'antenne de Nantes. Je suis même un dinosaure sur cette antenne-là, mais en soi, j'avais vu une story Instagram qui passait. C'était un ami à moi, enfin un voisin à moi de l'époque, qui était à Paris, Ouais. qui était déjà dans Copain, qui avait publié cette story en disant l'antenne de Nantes ouvre. Donc pareil, je me suis dit bon, on va filer un petit coup de main pour qu'il commence à s'installer. Et au final, me voici au bout de 2 ans. Donc ouais, on rencontre des gens, les activités se développent, on voit qu'il y a énormément de choses à faire, qu'il y a des possibilités infinies pour pouvoir faire vivre l'assaut et surtout apporter notre aide aux personnes autour. Et en plus, j'étais en plein concours à ce moment-là, donc je me suis dit que ça pourrait effectivement me faire sortir à la tête de mes bouquins. Et voilà, au final, Carrément. on a décidé de rester, quoi. Bah et au final, en fait, c'est de l'entraide qui se crée, même aussi, au sein des membres de l'asso, au-delà, d'avec, les étudiants en tant que tels, donc c'est un beau message aussi à transmettre sur les actions de copains, je pense. Oui, oui, et même enfin voilà, les membres de l'asso maintenant on est enfin, depuis quelques mois, on commence à bien se connaître, à s'entraider aussi pour Bien autre sûr. chose que copains, comme la majorité, sont des étudiants ou en fin d'études. Mmh. On a chacun nos petits tips pour les études, nos petits contacts pour parfois, Ouais, bah, bien se sûr. fasse des stages et cetera et ça au-delà de voilà des les bénéficiaires entre nous, ça participe aussi, bah, à faire vivre les études, quoi. Ouais, carrément. Et alors pour les personnes qui nous écoutent, on va les rediriger, pour, se renseigner vers, les réseaux sociaux de l'asso et le site web. Mais est-ce que, il y a un message que vous aimeriez, faire passer aux personnes qui, nous écoutent aujourd'hui et qui, potentiellement, découvrent, Copain ou en tout cas, veulent en savoir plus? Bah, comme je disais tout à l'heure, au final, faut pas hésiter à venir voir et venir se questionner. On mord pas, vous inquiétez pas, mais en soi, si vous avez ne serait-ce que 1 ou 2 heures dans la semaine, dites-vous bien que chaque association a besoin de personnes. C'est comme ça qu'on fait vivre nos actions et qu'on permet effectivement d'aller plus loin. Parce que je vais sortir la vieille phrase qu'on nous sortait en début de faculté, mais seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Et le but des associations, c'est effectivement d'aller plus loin tous ensemble. Donc Complètement. n'hésitez pas, voilà, à envoyer des messages, à consulter nos réseaux et à venir sur des lieux de distrib dans votre ville. Vous découvrirez des gens sympathiques comme Julia et moi. Et si ça se trouve, vous pourrez démarrer une toute nouvelle aventure avec nous. Non, mais c'est ça, on se doute pas, on peut se dire, qu'on n'aura pas le temps, que, ça va peut-être, pas marcher, que ça va être, une charge, en plus. Mais derrière, même une fois par mois, aider un soir, rencontrer du monde, ça permet, comme on le disait, de sortir des études, de voir d'autres choses et nous ça, bah, ça aide toujours, hein. Toute aide est bonne à prendre donc faut pas hésiter à venir, passer une tête en distribution, voir ce qui est possible, parler de vos possibilités et de vos besoins aussi, hein Carrément. et nous derrière on voit comment on peut, vous faire participer. Trop chouette. Bah, merci beaucoup Alan et Julien pour, cette belle discussion et pour avoir pris, de votre temps, pour, partager, l'histoire de Copain et son ambition, à mon micro. Évidemment, on ne le fera que répéter, mais j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller se renseigner, sur, les actions de l'association et sur, comment ils peuvent vous soutenir si, ils en ont, l'envie et les moyens. Et puis, bah, on vous souhaite, de beaux événements et de, belles distributions à venir. Merci beaucoup Maëlle. Et merci de nous avoir invités surtout. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut! Salut.
Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Alan et Julien et les liens pour aller soutenir l'association Copains. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.